Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver comme chaque jour sur D8. Gym Direct, 26 minutes consacrées au sport, à votre santé, à votre forme. Aujourd'hui, programme spécial initiation au yoga. Je ne suis pas tout seul sur ce plateau puisque Manu m'a rejoint pour cette séance. Allez, on se retrouve tout de suite pour les salutations au soleil. Allez, vous allez rapprocher vos pieds l'un de l'autre. Collez vos pieds, vos genoux ensemble et simplement levez les bras vers le plafond. Faites glisser les épaules vers le bas et levez la tête. Allez, vous tirez jusqu'au bout des doigts, vous inspirez, puis expirez, ouvrez. De nouveau, on tire les épaules vers le bas, les bras loin, puis montez, allongez. Alors, vous pouvez soit écarter un peu les mains, soit les garder ensemble. Là, vous allez plier les genoux et réveiller un peu les muscles des cuisses. Voilà, si vous voulez être à l'aise, mettez-vous soit pieds nus, soit en chaussettes chez vous. Voilà, pour pouvoir être à l'aise sur toutes les postures. Posez les mains au sol. Hop, et essayez d'allonger les jambes en gardant les fesses au-dessus des talons. On va aller un petit peu plus loin, mettez les mains sur les tibias. Vous allez inspirer, vous grandir, étirer le dos. Levez les côtes loin de votre bassin. Puis expirez, relâchez. Allez, vous pliez les jambes, vous regardez loin devant maintenant. Et vous reculez votre pied droit loin derrière, en fente avant. Ok, regardez loin toujours. Maintenant, mettez le genou droit au sol, la main sur la cuisse gauche. Inspirez, tirez jusqu'au bout des doigts. Puis, relâchez doucement en avant, mettez les mains à plat au sol. Et poussez pour le chien tête en bas. Alors l'idée c'est de faire un grand triangle, vous le savez peut-être. Rapprochez un peu les pieds des mains. Ici, poussez fort. Puis avancez le poids du corps. Venez en planche. Les mains sous les épaules. Hop, on peut garder les jambes tendues ou mettre les genoux au sol, en option. Restez un peu comme ça. Inspirez, grandissez-vous. Poussez les talons loin derrière, la tête loin devant. Et en expirant, pliez tout doucement les bras avec nous. Top, on s'arrête là. Et on redresse. Soit le petit cobra ici, simplement posez le bassin, serrez les coudes, ou le chien tête en haut, on redresse un petit peu plus et on fixe un point droit devant. Très bien. Crochetez les pointes de pied au sol et repartez en arrière. Allez, on essaye de pousser les talons vers le bas, d'écraser les mains dans le sol pour bien engager les bras et le dos. Puis, levez le genou droit. Allez, levez la cuisse le plus haut possible en arrière, tout en tirant la poitrine vers le genou, puis lancez le pied droit. Hop, loin devant. Regardez tout droit. Posez le genou gauche, serrez la fesse. Étirez sur le bras. On allonge. On inspire, on étire, puis penchez en avant. Resserrez les deux pieds. Hop, l'un contre l'autre. Pliez les jambes, levez la tête et remontez avec nous. À une belle grande inspiration. Le coccyx bascule vers le bas. Puis ouvrez tranquillement les bras. On refait ça une fois ? Allez, tirez les bras vers le sol, loin. Puis levez, inspirez. Gardez les mains ensemble ou décollez-les légèrement, pliez les genoux. On revient sur notre position intense, ici, les genoux au-dessus des orteils. Et les fesses bien en arrière. Puis, ouvrez les bras, posez les mains au sol et relâchez tout le haut du corps. Gardez les mains par terre. Si vos jambes ne sont pas tendues, c'est pas grave du tout. Mettez les mains sur les tibias, allongez un peu plus les jambes et tirez la colonne vers l'avant. Le regard fixé vers le sol, la nuque longue. Puis on remet les mains par terre, on plie les genoux, on regarde loin devant et on met notre pied gauche loin derrière soi. Bien, mettez le genou gauche au sol. Et serrez la fesse gauche. Allez, vous tirez sur le bras, vous levez les yeux vers la main. Revenez en avant. Relâchez doucement, mettez les mains à plat. Puis, c'est fort dessus, levez les fesses vers le plafond. Et essayez d'étirer la colonne. Creusez le bas du ventre, sous le nombril. Rentrez, levez le plus haut possible le bassin, puis venez en avant. En planche. Top, vous pouvez rester sur les pointes de pied ou vous mettre sur les genoux. Serrez bien vos omoplates, rentrez votre ventre et regardez, on descend d'un seul bloc. Les fesses, les épaules bougent en même temps. Puis doucement, on se redresse soit en petit cobra, soit en chien tête en haut. Les fessiers toujours serrés, les omoplates également.
Tout ça, c'est pour protéger, stabiliser le bas du dos. On repart en arrière. Hop. Allez, écrasez les mains dans le sol. Les talons vers le bas. Levez la jambe gauche. Inspirez. Puis lancez la jambe gauche loin devant. Hop. Entre les deux mains, regardez tout droit. Posez le genou droit tranquillement. Regardez bien, on descend les fesses plus bas que le genou avant. Et on lève le bras. Vous voyez que le bassin est plus bas que le genou. Hein. La cuisse descend vers vous. Allez, on relâche en avant. On vient se pencher doucement. Et on va resserrer les deux pieds. Hop. Pliez les genoux, levez la tête. Et ouvrez grand les bras avec nous. Tirez fort jusqu'au bout des doigts. Allongez. Écartez les pieds. Ouvrez. Paume de main vers le sol. On va juste terminer avec un petit exercice dynamique. Regardez. Ouvrez la pointe du pied droit, fermez à gauche. Base de triangle. Pliez pour installer le guerrier numéro 2. Puis, levez le bras droit. Inspirez. Expirez, revenez en guerrier numéro 2. On va faire ça 2 fois encore. On inspire, on lève. On expire, on ramène. Et vous voyez, les jambes ne bougent pas. Vous faites seulement bouger les bras. Tirez. Relâchez. Encore une fois. On inspire, on étire. Le bas du corps va un peu plus en avant. Le haut du corps monte un peu plus. Et on relâche. On revient. Bras au niveau des épaules. Fermez à droite. Ouvrez à gauche. Pliez la jambe gauche. Allez, tirez fort sur les bras. Ouvrez bien le genou. On y va. On inspire, on étire. Et on expire, on revient. Serrez bien la fesse gauche en levant. Pour ici bien étirer les adducteurs, la taille. Et on revient. Encore. Essayez de rester un petit peu plus bas, solide sur vos appuis. Et on revient doucement. Encore une fois, la dernière. Inspirez, tirez. Expirez, ramenez. Ok. Ramenez les mains devant. Puis serrez vos pieds. Hop. Et levez les bras. Et ouvrez grand pour finir. Enroulez. Et maintenant, on est prêt pour la force et la souplesse debout. Les articulations sont prêtes à bouger, les muscles à bosser. À tout de suite. Allez, souplesse et force debout. On va repartir sur la même chose. Fermez à gauche, ouvrez à droite. Et on va se réinstaller en guerrier numéro 2. Cette fois, comme on passe un petit peu plus de temps dessus, on va être un peu plus attentif à la position de la cuisse droite. Elle est bien en ligne avec vos orteils. Hein. Et on maintient la jambe gauche bien tendue. Et on reste. Pour avoir la jambe gauche bien tendue, vous voyez ici, la cuisse peut avoir tendance à être relâchée. Contractez, solide, et poussez le pied dans le sol. Très bien. Maintenant, tirez sur le bras droit, puis levez-le doucement, doucement. Regardez votre main là-haut, et on va rester un petit peu plus longtemps. Comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer cette position-là? Votre bras gauche passe dans le bas du dos pour solliciter un peu plus de rotation du buste, un peu plus d'ouverture dans les hanches. Tirez un peu plus fort sur le bras droit, inspirez et en expirant, descendez un peu. Ça commence à chauffer un peu. En tout cas ici ça le fait, ouais. Manu, c'est bon? Ouais. Essayez de bien placer votre poitrine, votre nombril vers nous. Hein. Ok. On ramène le bras droit. On revient sur le guerrier 2. Puis on penche à droite. Et on va allonger cette jambe pour installer le triangle. Ici, imaginez que vous soyez contre un mur. Donc le front, la poitrine, les hanches et les genoux touchent le mur. On tire sur le bras droit. Et on va monter le bras gauche vers le plafond. Et on maintient. Alors vous pouvez très bien rester là. Hein. Ou bien descendre un peu plus. Ou même aller poser la main par terre. Mais à une condition. Que votre côté gauche ne parte pas en avant. Là, serrez l'omoplate. Serrez la fesse gauche. Et vous maintenez. Remontez le bras droit.
Hop, les deux mains ensemble. Et on descend. Position de squat. Pointe de pied légèrement ouverte. Les bras tendus. Et on descend un petit peu plus. Très bien. Quelques secondes encore. Poussez sur les talons maintenant. Remontez tout doucement avec nous. Ouvrez les bras. Fermez à droite. Ouvrez à gauche. Et on descend, on descend, on descend. Et on se stabilise. Très bien. Les bras bien tendus ici. Pourquoi bien tendus? Parce que vous renforcez la posture. Faites le test à la maison. Relâchez un peu les bras. Ici. Et voyez maintenant en allongeant au maximum ce qui se passe en haut du dos. Vous sentez que vous êtes soutenu, maintenu. La jambe droite bien tendue, la jambe gauche bien pliée. Venez vers nous, tirez sur le bras gauche, puis levez la tête vers la main. Alors, deux choses à faire. Bien tourner le nombril et la poitrine vers nous. Et bien ouvrir le genou gauche vers l'extérieur. Allez Manu, la jambe droite bien tendue derrière. Ouais. On va aller chercher un petit peu plus bas. Et tirez un peu plus fort sur le bras gauche. Ne faites pas l'un sans l'autre. Si vous descendez, vous allongez un peu plus votre bras. Ok ? Allez, on descend. On allonge. Et on regarde sa main monter vers le plafond. Quelques secondes de plus. Puis revenez. Bras parallèles au sol. Sur un mur, on imagine. On laisse le bassin partir à droite. La main gauche descend, le bras droit remonte. N'oubliez pas, le côté droit en ouverture. Et si vous êtes plus à l'aise, vous n'hésitez pas à descendre encore. Maintenant encore quelques secondes. Récupérez un peu. Tirez bien sur le bras et montez les fesses. Vous sentez l'étirement sur l'adducteur? Si vous ne le sentez pas, descendez encore d'un cran. Remontez doucement. Levez le bras gauche. Hop, accrochez les mains ensemble et pliez vos genoux. Allez, on descend un petit peu plus. Les genoux poussés vers l'extérieur. Appuyez sur le petit orteil et les talons. Et levez bien la poitrine. Quelques secondes de plus. Si vous pouvez, essayez de descendre encore d'un cran. Les fesses à la même hauteur que les genoux. Et on résiste. Et on s'accroche encore un peu. Remontez doucement avec nous. Ouvrez les bras. Rapprochez vos pieds. Hop. Un petit saut. Et vous allez prendre appui sur la jambe droite. Attrapez le genou gauche dans les mains. Alors, ça, c'est la première option. Vous pouvez très bien rester comme ça. Deuxième possibilité. Attrapez le talon gauche dans la main droite et amenez-le près de la hanche. Puis, poussez le genou vers le bas. Ça, c'est votre deuxième possibilité. Ok ? Faites bien attention de bien lever le talon haut, vers la hanche. De ne pas seulement poser le talon sur le genou. Haut. Et le genou est plus bas. Très bien. On fixe un point droit devant et on se grandit le plus possible. Plus vous vous grandissez, plus vous rigidifiez le corps et plus vous êtes en équilibre. Alors si ça ne vous suffit pas ça, pliez la jambe droite et penchez-vous en arrière. Légèrement. Vous voyez ? En avant, pardon. Les fesses partent en arrière. Le genou toujours vers le bas. Et si vraiment vous êtes très à l'aise, bras tendus devant. On doit sentir à la fois la hanche droite qui travaille et la hanche gauche qui s'étire et qui s'ouvre. Le moindre souci d'équilibre, on revient là-dessus, voire là, voire même ici. Ça roule ? Allez, reposez les pieds. Le pied gauche, tout va bien ? Allez, on lève les bras, on étire. Et on relâche encore une fois. On va reprendre ce petit travail d'équilibre encore une fois. Ce sera la dernière. On relâche. Attrapez le genou droit dans les mains. Hop.
Première option, vous vous souvenez, elle est là. Simplement attraper le genou. À ce moment-là, poussez le tibia vers l'avant pour activer les muscles des bras. Si vous êtes plus à l'aise, vous attrapez la cheville puis le talon dans la main gauche. Vous poussez le genou droit vers le sol. Redressez-vous toujours bien, regardez toujours loin devant. Essayez de faire descendre un peu plus le genou pour vraiment ouvrir ici. Plus d'ouverture des hanches, c'est tout simplement plus de mobilité pour votre dos et moins de risque de faire des faux mouvements au quotidien ou dans vos différentes activités sportives. Ce qu'on va faire, c'est qu'ensemble, on va essayer de plier la jambe gauche, de laisser les fesses monter en arrière. Faites comme si vous vouliez creuser le bas du dos, mais comme vous êtes penché en avant et que vous rentrez le ventre, en fait, le dos se met bien à plat. Et si vraiment vous êtes très à l'aise, la dernière option, hop là, et là. Donc n'oubliez pas, 1, 2, 3 ou 4 pour les options. Bien Manus, parfait. On fixe toujours un point devant. Les épaules basses, en arrière. Encore quelques secondes. Allez, on repose le pied. Hop, serrez-les ensemble. Montez les bras vers le ciel. Tirez. Relâchez. Encore une fois. Tirez les bras vers le sol. Ouvrez grand. Allongez. Et relâchez tout doucement. Là, ce que je vous conseille de faire, c'est juste d'écarter un peu les pieds, de bouger un peu les jambes, de marcher sur place et de préparer vite votre tapis. On se retrouve tout de suite pour la souplesse et la force au sol. On va venir se mettre en planche, à genoux pour commencer. Vous allez faire partir les coudes vers l'intérieur, vous voyez ? Petit mouvement à l'intérieur. Puis, pliez les bras, restez au milieu en position crocodile. Donc, on a à peu près les épaules à la même hauteur que les coudes. La poitrine en premier vers le sol, les fesses un peu plus hautes, Manu. Poussez sur les mains. Accrochez les pointes de pied au sol derrière. Et passez en chien tête en bas. Alors, vous voyez, on fait un beau triangle. Si vous voyez, ça c'est une erreur commune, que vous êtes un petit peu comme ça et que vous avez du mal à lever les fesses, vous voyez là par exemple, c'est que mes pieds et mes mains sont trop loin. Et c'est sûrement le cas pour vous aussi. Donc à ce moment-là, reculez un peu et vous voyez, c'est beaucoup plus facile de se placer. Vous pouvez plier légèrement les jambes si vous souhaitez pour déverrouiller un peu et pouvoir lever le bassin. Si vous êtes à l'aise comme ça, gardez les jambes tendues. Allez, on revient en avant et on plie les bras en bloc en bas. On maintient. Option sur les genoux ou sur les pointes. Les coudes serrés, les biceps touchent le t-shirt. On pousse une dernière fois. Hop, et on repart vers le haut. Waouh. Là, on a musclé les bras, le dos. Et on continue de muscler le dos. Poussez plus fort sur les mains. Levez les fesses plus haut. Bien. Venez en planche en avant. Et avancez votre genou gauche. Hop. Puis, avancez-le complètement, posez-le au sol. Attrapez le talon gauche dans la main droite. Et avancez-le carrément en travers du tapis. Vous voyez, regardez bien. Le tibia est presque parallèle à la ligne avant du tapis. Ensuite, vous laissez glisser la jambe droite derrière et vous regardez droit devant. Si vous êtes un petit peu plus à l'aise, allez chercher un peu plus loin devant. Mais toujours en serrant la fesse droite et en levant la poitrine. Bien, les épaules détendues. Pas besoin de crisper les épaules. Voilà. Vous allez maintenant allonger un peu plus votre bras gauche. Alors, si vous êtes perdu, c'est normal, c'est qu'on est en miroir. Vous avez bien avancé la jambe gauche. Vous êtes bien dans le même sens que nous. Vous allez allonger votre bras gauche et passer votre bras droit en dessous. Et là, on ne se voit plus. On se tourne un peu le dos, pas longtemps. Allez, essayez de regarder sous votre bras. Si c'est un petit peu difficile à tenir, gardez simplement les bras tendus devant. Ça ira très bien. Sinon, essayez de rapprocher l'épaule droite du sol. We all need somebody to
Allez, redressez-vous doucement. Et venez à genoux face à nous. Hop. On laisse glisser les genoux vers l'extérieur pour la transition. Tirez le bassin vers l'arrière et placez les avant-bras au sol. Là, ici, on finit d'étirer les adducteurs et d'ouvrir les hanches. Tout ce qu'on a fait debout en combinaison du travail de renforcement tout à l'heure. Regardez tout droit vers le sol. Position de la grenouille ici. Et est-ce qu'à la maison, vous arrivez à poser votre bassin par terre? Allez, vous remettez les mains à plat. Vous redressez doucement. Collez les pieds ensemble en arrière. Puis, rapprochez tranquillement les genoux l'un de l'autre. On va faire juste un petit quart de tour à droite. Puis vous poussez sur les mains. Et vous revenez en chien tête en bas. Alors les fesses montent aussi haut que possible, comme tout à l'heure vers le plafond. Les mains sont solidement ancrées, bien appuyées dans le sol. Et les talons se rapprochent du tapis. Allez, en avant. Hop, et là. Planche, crocodile. Sur les genoux, en option. Ou sur les pointes. Vous fixez un point tout droit au sol. Gardez les fessiers serrés, le ventre rentré loin du tapis. Puis poussez sur les mains. Repartez en arrière. Écrasez les mains, pincez les omoplates. Alors celle-ci, je sais qu'elle va être dure. C'est le 4e passage où on bloque en crocodile. Mais c'est le plus important. C'est là où vous progressez vraiment. Allez, en avant. On serre les fessiers, on rentre le ventre et on descend d'un seul bloc. Et on s'arrête quand les épaules et les coudes sont à la même hauteur. On maintient. Faites basculer, vous voyez, là, faites basculer un peu le bassin. Regardez un point au sol. Puis, poussez sur les mains et revenez en arrière. Wow! Allez, le bassin monte vers le plafond, plus haut. Puis, posez le genou droit devant. Attrapez le talon droit dans la main gauche. Et placez le tibia en travers du tapis. Dernière chose, on serre la fesse et on vient ici pousser la hanche vers le talon. Et ce mouvement de hanche vers le talon. Puis on écarte les mains et on regarde droit devant. Allez, les épaules basses, la tête tirée vers le haut. En expirant, faites glisser la jambe gauche un petit peu plus loin en arrière. Et vous restez. Bien. On essaye d'aller chercher un petit peu plus loin. Hop, si on peut. Puis si vous pouvez, vous allongez carrément le bras droit. Et vous passez le bras gauche en dessous. Regardez votre main gauche. Essayez de rapprocher le coude gauche du genou droit. Est-ce que vous pouvez laisser glisser la jambe gauche plus loin derrière? Allez, vous allez écarter les mains, revenir au centre. Vous redressez tout doucement, serrez toujours bien la fesse gauche, regardez toujours loin devant. Puis, ramenez et mettez-vous face à nous. Allez, dernière posture de la grenouille. On laisse les genoux glisser le plus loin possible sur les côtés. Puis, tirez le bassin en arrière et placez-vous sur les avant-bras. Le ventre creusé, le bassin qui recule. Vous maintenez. Dernière session d'ouverture des hanches, dernière session de travail. Allez, quelques secondes encore. Respirez calmement par le nez avec votre ventre. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher une expiration lente pour déstresser le corps et pouvoir aller plus loin sur vos étirements. Le bassin est soutenu, le ventre rentré, les omoplates serrées. Puis,
Vous allez vous redresser tout doucement, rapprochez les talons, puis ramenez les genoux doucement l'un vers l'autre et venez vous asseoir sur les talons. Bien, j'espère que vous vous sentez mieux après cette séance, après ces 26 minutes passées ensemble. Des bons mouvements, de la bonne musique, 26 minutes passées ensemble. Merci Manu, merci d'être venu. Si vous voulez faire comme Manu, une seule adresse, vous nous écrivez un petit mail gym@canalplus.fr. Et si vous voulez revoir cette émission ou une autre de Gym Direct, vous allez sur d8.tv, rubrique replay, mangerbouger.fr, conseils santé, diététique, nutrition. On a tout fait, on peut vous laisser partir maintenant. Ciao, bonne journée.